Aujourd'hui, la principale actualité vient de la mer Baltique. Ici, la flotte fantôme de la Russie subit une pression croissante, alors que les interceptions se multiplient et que les États européens agissent de manière plus agressive contre les navires sanctionnés. Cependant, la Russie réagit désormais en plaçant des mercenaires de Wagner à bord de ses navires, amenant ainsi l'une de ses forces les plus violentes directement dans des eaux surveillées par l'OTAN. L'Union européenne vient tout juste de publier un nouveau paquet de sanctions visant 41 navires supplémentaires de la flotte fantôme, portant le total à plus de 600 navires désormais interdits d'accès au port, assurances et services liés à l'Europe. Ces navires perdent l'accès au port, à la maintenance et à la certification technique, ce qui oblige Moscou à compter sur des itinéraires improvisés qui se faufilent à travers des corridors de plus en plus étroits. Au-delà du pétrole, ces navires transportent également des cargaisons sensibles liées à l'effort de guerre russe, ce qui rend chaque interception bien plus lourde de conséquences qu'une simple perte financière, et à mesure que le contrôle se resserre, le risque passe des infractions administratives à la saisie directe. Ce changement est devenu visible lorsque les autorités suédoises ont retenu le cargo russe Adler après son entrée dans les eaux suédoises avec des problèmes de documentation non résolus. Le propriétaire du navire est sanctionné pour avoir transporté des matériaux liés à la production d'armes russes, et lorsque l'Adler a eu une panne de moteur dans les eaux suédoises, l'équipage n'a pas pu présenter de documents en règle. Les autorités suédoises sont montées à bord immédiatement, car la détention est intervenue alors que de plus en plus de rapports indiquaient que la Russie avait commencé à placer des mercenaires de Wagner à bord des navires de la flotte fantôme, ce qui augmente considérablement les enjeux de toute opération d'inspection ou d'arraisonnement, et montre que les États européens ne se laissent plus intimider par la possibilité de Russes armés sur ces navires. S'ils sont montés à bord en sachant que Wagner pouvait être présent, cela témoigne d'une grande confiance, et s'ils l'ont fait en sachant que Wagner n'était pas là, cela révèle un niveau de pénétration du renseignement que Moscou ne peut ignorer. C'est dans ce contexte que Wagner est revenu en mer, la Russie plaçant des vétérans de combat au passé violent sur des navires marchands pour maintenir l'autorité à bord et dissuader les inspections étrangères. Selon des pilotes maritimes danois, une fois que des membres de Wagner sont à bord, ils restreignent souvent l'accès à la passerelle et interfèrent dans la communication entre les capitaines et les autorités portuaires, tout en poussant à emprunter des routes qui évitent les zones où les inspections sont fréquentes. Les combattants de Wagner étaient connus à Bakhmout pour avoir tué des déserteurs à coups de marteau et pour d'autres actes de cruauté envers les Ukrainiens et leurs propres hommes, et ils sont désormais déployés sur des navires où même de petits différends peuvent rapidement dégénérer. Pour Moscou, Wagner sert d'outil de coercition ultime. Leur rôle est de s'assurer que les navires continuent de naviguer même lorsque les risques juridiques et opérationnels deviennent inacceptables selon les normes commerciales habituelles. Les équipages intimidés, battus ou menacés par les mercenaires peuvent même discrètement signaler leur présence à des navires de l'OTAN à proximité ou tenter de saboter l'équipement pour provoquer un arrêt d'urgence dans les eaux occidentales, comme il est possible que l'équipage de l'Adler ait saboté le moteur avant d'atteindre un port russe et que les Wagner soient ensuite montés à bord. En plus de cela, les propriétaires de navires loués peuvent s'opposer à la présence de soldats russes armés à bord, leur présence augmentant considérablement la responsabilité juridique et le danger opérationnel. Un seul incident violent entre Wagner et l'équipage pourrait amener les forces navales de l'OTAN à entrer directement en contact avec des mercenaires russes et des opérateurs de la flotte fantôme au beau milieu de voies maritimes très fréquentées. Le cas de l'Adler est important car il met en lumière l'utilisation de la flotte fantôme non seulement pour le pétrole, mais aussi pour le transport d'armes et de cargaisons liées au secteur militaire. Les responsables occidentaux estiment qu'une part importante des composants de munitions importés par la Russie, des précurseurs d'explosifs et des équipements industriels sanctionnés arrivent désormais par voie maritime, précisément parce que les routes terrestres et le transport aérien sont plus exposés à l'interception. Si des navires comme l'Adler sont de plus en plus arraisonnés ou perturbés, la Russie ne perd pas seulement des revenus, mais risque aussi des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement qui alimentent sa production d'armes. Globalement, l'élargissement des sanctions européennes et la détention de l'Adler par la Suède ont poussé la Russie à militariser sa flotte marchande, créant un environnement instable en mer Baltique. Le retour de Wagner dans ces eaux accroît le risque de conflits en mer, de mutineries à bord et de confrontations avec les forces de l'OTAN. Cette trajectoire augmente le risque d'affrontements en Baltique, où la navigation civile, les mercenaires armés et les forces de l'OTAN opèrent désormais à proximité, laissant à la Russie peu de marge pour désamorcer la situation. Les fêtes de Noël sont enfin là. Profitez d'une énorme remise de 60% pour débloquer l'accès complet à la carte interactive ainsi qu'aux analyses stratégiques exclusives.
À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.